Bonjour mon ami. Tout à l'heure j'ai repensé à un livre que j'avais dû lire pour l'école. C'était La princesse de Montpensier de Madame de Lafayette. Et ce livre était vraiment naze en fait. C'était vraiment naze. Après, c'est évidemment en fonction des goûts de chacun, mais je me souviens que personne dans ma classe ne l'avait aimé. Et enfin, ça se sait qu'un livre comme ça, c'est pas apprécié par des gens de notre âge malgré tout ce qu'il peut apprendre, etc. Au niveau littéraire. Ouais, vous allez là-haut. Salut Noé. Yes. Mais le problème, c'est que les livres qu'on a lus à l'école, ils sont nuls, en général, évidemment. Si vous les avez aimés, ne le prenez pas personnellement, mais c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent. Et la plupart des gens n'aiment pas trop les livres qu'on nous fait lire à l'école, et ça a tendance à souvent même dégoûter certains de la lecture, parce qu'ils pensent que les livres, ce ne sont que des livres classiques et ennuyants, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, c'est assez compréhensible le fait que la plupart des gens n'aiment plus lire, enfin pensent qu'ils n'aiment pas lire. Parce qu'évidemment, en fait, je vais prendre une petite métaphore qui va vous aider à faire comprendre. Quand vous avez mangé des pizzas par exemple, et que vous avez trouvé ça vraiment mauvais, c'était des pizzas avec des goûts bizarres, enfin c'était vraiment pas des bonnes pizzas. C'était des pizzas très spéciales qui ne représentaient qu'une partie des styles de pizza qu'on peut faire. Et ces pizzas-là, c'est ce qu'on vous a fait manger durant toute votre vie. Si un jour on vous dit « Hey, regarde, j'ai découvert un style de pizza qui est vraiment très très bon ». Ce style de pizza, ce sont les livres de non-fiction. Si quelqu'un arrive en vous disant « Hey, goûte vraiment, ces pizzas-là, elles sont vraiment super bonnes, etc. » Et là, tu es plus obligé de les manger, en fait. Il n'y aura pas ton prof ou tes parents qui vont te dire « Il faut que tu les manges ». Donc voilà, tu as le choix de ne pas les manger. Pourquoi est-ce que vous penseriez que cette pizza-là, elle sera différente ? Parce que toutes celles que vous avez mangées, c'était pas bon. Celle que je vous présente, elle n'a pas l'air spécialement bonne non plus. Enfin, elle a l'air assez similaire à toutes les autres. Et pourtant, je vous dis, mais si, je vous assure que celle-là, elle est vraiment bonne. Du coup, comment faire pour voir si elle est vraiment bonne ou pas? En fait, il n'y a pas d'autre choix que de goûter la pizza. Il n'y a pas d'autre choix parce que quand vous voulez faire goûter quelque chose à quelqu'un, vous pouvez lui dire autant de fois que c'est le meilleur truc, que c'est super bon, etc. Tant qu'il n'aura pas goûté, vous ne pourrez pas lui faire savoir que c'est vraiment bon. Et peut-être que lui-même n'aimera pas. Donc on ne peut pas dire que ça c'est bon, à 100% tu vas aimer. Il y a toujours une marge d'erreur. Mais bon. Et en fait, au final, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que peu importe ce que je dis, je pourrais trouver 3 milliards d'autres métaphores tant que vous n'aurez pas essayé par vous-même de lire des livres de non-fiction, de lire des livres de business ou de développement personnel ou même de philosophie, enfin des livres qui ne sont pas le genre de livres qu'on nous fait lire à l'école. Eh bien, vous ne pourrez pas croire, vous ne pourrez pas savoir qu'il y a plein de livres qui sont vraiment géniaux et que vous aimez lire en fait. Si vous n'avez pas goûté la pizza qui est bonne, vous ne pourrez pas savoir que vous aimez ce style de pizza, parce que toutes celles que vous avez mangées avant, eh bien, elles n'étaient pas terribles. Et pourquoi est-ce que celle-là elle serait différente? Parce qu'elles se ressemblent, hein, elles se ressemblent vraiment. Un livre pour l'école et un livre de développement personnel, c'est un livre quoi. Donc bon, on peut se dire oui bon bah je connais, ça va être un livre, ça va être un peu chiant, etc. Donc bref, tant que tu ne l'auras pas fait par toi-même, bah, rien ne pourra te convaincre de le faire. Donc mon ami, je t'encourage vraiment à passer le pas, je t'encourage à aller voir cette vidéo qui s'affiche là. Je te donne 3 ou 5, je sais plus, 3, il me semble que c'est 3 livres de non-fiction à lire quand tu es débutant. Je t'encourage vraiment à lire un de ces livres. Il y a des moyens de les trouver gratuitement que je ne dévoile pas ici parce que voilà. Mais bon, essaye, lis des livres de non-fiction et tu verras par toi-même est-ce que ça te plaît ou pas. Je t'encourage vraiment à essayer à lire un livre de non-fiction en entier, lis-le en entier, et tu verras que tu vas apprendre plein de trucs et tu vas avoir envie d'en lire plus. Je suis un peu désolé pour l'éclairage, ça faisait longtemps que je n'avais plus fait une vidéo comme ça dans la rue. J'ai l'impression que c'est un peu sombre, mais bon bref. Donc voilà mon ami, dis-toi que même si tu aimes pas lire, etc., pense aux pizzas et dis-toi que certes, celle-là, elle a l'air quand même assez semblable aux autres, etc. Mais tant que tu n'auras pas goûté, tu ne pourras pas savoir que c'est bon. Si plein de gens trouvent ça bon, c'est que tu peux toi aussi trouver ça bon, tu vois. Donc bref, il y a aussi des applications comme Audible ou Cooper qui peuvent te permettre de profiter d'un livre de manière plus simple. Avec Audible, c'est parce que ce sont des livres audio, donc tu n'as pas à lire, donc tu n'as pas à faire l'effort de lire, etc. Je trouve ça plus simple. Et sur Cooper, ce sont des livres résumés de manière très condensée en fait, en moins de 30 minutes pour la plupart. Donc voilà.
D'ici là, mon ami, je te dis à la prochaine. Je t'encourage à vraiment essayer de lire des livres, applique ce que tu apprends, c'est empirique. Salut!